idée business que tu peux lancer, que tu sois de la diaspora ou que tu vives en Afrique. C'est valable partout. Le fonctionnement va un peu changer parce que oui, la situation géographique ne sera pas pareille. Mais tout est possible. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas de liker et de partager autour de toi. À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. Je souhaite la bienvenue à toutes ces nouvelles personnes qui sont en train de se connecter à la chaîne. Et je souhaite la santé à mes anciens abonnés, parce que si ces nouvelles personnes sont en train d'arriver, c'est parce que vous avez décidé de me suivre dans cette aventure et vous êtes en train de le faire de manière efficace. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'accordez au quotidien. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet assez crépitant, on va parler d'un sujet assez palpitant. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour toutes les personnes qui aimeraient très bien se former en ce qui concerne les achats du côté de la Turquie, du Vietnam, de la Chine, du Nigeria, de Dubaï, veuillez tout simplement me contacter au numéro qui s'affiche dans la bio. J'ai besoin des personnes sérieuses avec lesquelles je pourrais travailler. J'ai besoin des personnes qui savent où elles vont. J'ai besoin des personnes qui veulent eux aussi gagner quelque chose. Parce que même si c'est que tu as déjà une source de revenus, ça ne t'empêche pas d'avoir une seconde source de revenus, ni une troisième source de revenus. C'est de ça qui se... Cherchons l'argent vivant. Bon, lançons-nous dans le vif du sujet. La première idée business ici dont j'aimerais partager avec vous, il s'agit tout simplement du business de la gastronomie. La team, vous savez à quel point tout ce qui part dans la bouche, peu importe qu'on soit en temps de guerre ou pas, vous-même vous avez tous vu durant la période de Corona, tout le monde était toujours à l'afflux. Obligé, il fallait qu'on mange. Obligé, il fallait qu'on survive. Hein? Même si le Corona, ça fait quoi? Les marchés étaient ouverts à certaines heures. Des supermarchés pareillement. Pourquoi est-ce que vous ne vous positionnez pas sur une idée assez précise dans la gastronomie? Si vous voulez des exemples, je vais vous donner des exemples. Vous avez par exemple l'exemple en ce qui concerne les plats déjà apprêtés. Ce qui veut dire quoi? Vous vous positionnez en tant que cette personne qui prépare et livre aux entreprises. Lorsque je vais parler d'entreprise, vous allez me demander que mais on va trouver les entreprises là où on va faire comment pour savoir qu'ils sont dans le besoin. Si c'est que tu ne pars pas à la recherche, tu ne sauras jamais que quelqu'un est dans le besoin. Il faut que tu ailles. Aujourd'hui, on a Internet. Tu as la possibilité d'aller sur Internet. Tu fais tes recherches. Tu contactes même ces personnes via Internet. Et si tu es encore audacieux, donc pour les plus on dit ici courageux, pour les violents, tu pars, tu cherches à avoir un contact physique avec ces personnes. Mais si c'est que tu préfères être réservé, tu préfères prendre ton temps, tu contactes en ligne. Tu passes même une journée comme ça sur Facebook. Tu contactes au moins 10 personnes. Je t'assure qu'au moins une personne sur ça va te répondre. Et ce n'est pas petit parce qu'on commence toujours quelque part. Si vous décidez par exemple, ok, moi je n'ai pas envie de faire dans des plats et aller livrer auprès des entreprises. Tu peux décider, si tu as un budget assez conséquent, il y a le business du restaurant. Le business du cafétéria. Parce que s'il s'agit d'un restaurant, c'est clair que le budget ne peut pas être le même que le cafétéria. Pour ceux qui vont me demander sur le cafétéria, c'est quoi? C'est un truc qui existe dans tous les pays. Maintenant, ça va dépendre des pays. Et c'est que d'un pays comme le Cameroun, on parle du cafétéria. C'est un pays où tout simplement on retrouve ce qu'on appelle généralement des maguidas. Les maguidas ici, c'est généralement des personnes du Nord, ou dans certains pays, on retrouve carrément des personnes de l'Afrique de l'Ouest. Ils font dans ça. On arrive à sa boutique, on retrouve le pain au chocolat, on retrouve le pain œuf spaghetti, comme ce que Kossi a cité, oui, parce que œuf spaghetti, ça reste typique des Camerounais. On retrouve des trucs comme des spaghettis sautés, on retrouve des trucs comme des tasses de lait, autant de choses. Donc, pensez sérieusement, il y en a tellement. C'est vrai qu'en ce qui concerne le restaurant, propreté, même le cafétéria, ça n'empêche pas qu'il y ait de la propreté. Mais vous êtes d'accord avec moi que qui veut investir dans un restaurant, ça demande un fort capital par rapport au cafétéria. Mais si ton projet c'est le restaurant et que tu n'as pas les moyens suffisants, tu peux d'abord commencer par un cafétéria. Et avec 50 000, tu commences le cafétéria. Sans le local. Sans le local. S'il faut partir avec le local, pas au moins 100 000 à 200 000. Simplement parce que de nos jours, lorsqu'on te loue un local, on veut que tu donnes 6 mois d'avance. On veut que tu donnes 1 an d'avance. Avec la caution même dessus. Donc, il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Mais en ce qui concerne le capital du business en lui-même du cafétéria, même avec un 50 000, tu peux commencer ta bouteille de gaz, tes petits bancs. Ou pourquoi pas un tourne-dos.
Tu laisses même le cafétéria, tu dis que non, je n'ai pas l'argent pour le cafétéria. Tu pars dans le tourne-dos. Au tourne-dos aussi, tu réussis à faire quelque chose. Et là même avec moins de 50 000. Parce que qui dit tourne-dos, là même, côté réglementation, côté impôt, tu es en mode non-name parce que tu es dans ton coin, tu es dans ton quartier. C'est très facile qu'on ne te pêche pas. C'est vrai maintenant que ça dépend des pays, ça dépend des quartiers, ainsi de suite. Mais bon, moi je sais que jusqu'ici, tous les business que moi je voyais dans mon quartier, les tourne-dos, je n'avais jamais entendu quelque part qu'ils payaient les impôts. Peut-être au jour d'aujourd'hui, ils payent déjà les impôts, mais ce sont des trucs que tu restes au quartier. Tu commences d'abord par le tourne-dos, après tu passes au cafétéria, après tu montes au restaurant. Et pourquoi pas en multipliant les restaurants, hein, comme Amy Dani. C'est ça. Les idées de business sont pleines. Je vous dis que l'agro-business, c'est un business qui va toujours prospérer. Simplement parce qu'on va toujours manger. Hein? On va toujours manger. Tout, qu'on soit en période de guerre, en période de maladie, on ne veut rien comprendre, on doit toujours manger. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez-en la peine d'aller fouiller. Faites vos recherches. Rapprochez-vous auprès de ces personnes qui le font déjà. Et vous allez constater que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui va vous permettre d'avancer vous aussi. Le deuxième business ici dont j'aimerais te partager, il s'agit tout simplement du business de la beauté. Il s'agit tout simplement du business de la beauté. Quand je parle ici de beauté, hein, il y a toute une panoplie d'idées business à l'intérieur. Le make-up, perruques. Et même dans les perruques là, il y a plusieurs catégories. Tu peux te placer comme étant une perruquière. Perruquière, c'est celle-là qui confectionne les perruques. Tu peux te placer comme étant celle-là qui pose seulement les perruques. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient avec sa lance frontale, avec sa closure, avec sa perruque de toute qualité, toi, tu es professionnel. Toi, c'est ta profession. Toi, c'est ce que tu as pour habitude de faire. Tu fais ça propre et tu donnes à la personne. Il y a tellement... Non, le monde des perruques, alors il est tellement vaste. De la même manière que tu peux aussi te positionner comme cette personne qui est seulement là pour vendre uniquement les boucles de mèche. Et ensuite, les autres personnes viennent prendre vers toi. Ils partent te revendre ou bien ils partent te confectionner leur perruque. À côté de ça, tu vas retrouver le make-up. Le make-up, il y a tellement... Là aussi même, c'est sans commentaire simplement parce que il y en a tellement. Il y a tellement de pépites à l'intérieur. Tu peux te positionner comme en tant que celle-là qui maquille, en tant que celle-là qui vend des produits, en tant que celle-là qui achète auprès des grandes marques pour venir revendre aux make-upeuses. Vous allez me demander comment on fait ça, mais il y a en ligne. Aujourd'hui, il y a tout se fait en ligne. Je prends un exemple. Si une comme moi, j'ai le réseau du marché en ce qui concerne le make-up, la vente du make-up en prix assez bas. Ce que moi je fais, c'est que je me connecte juste sur les réseaux sociaux. Je tape dans la barre de recherche de chaque chose. On les appelle encore comment là? Make-up artiste. Make-up, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Je tape seulement make-up artiste. Je m'assois, je prends une journée. Quand je dis une journée, c'est vraiment une journée. Hein. Tu laisses un peu le Japap de côté. Tu contactes chaque make-up artiste. C'est qui est sûr, comme je le dis toujours, une personne va te répondre. Même si c'est pour te dire non, mais une personne va te répondre. Parce que malheureusement, ce ne sont pas les 10 personnes que tu vas contacter qui vont te répondre. Mais une personne te répondra et tu sauras quoi tu feras par la suite. Donc, il faut vraiment prendre cela en compte. À côté du métier de la beauté, tu vas retrouver par exemple des faux ongles. Il y a les prothésistes ongulaires. Tu te positionnes comme prothésiste ongulaire, mais c'est clair que tu dois aller te former. Bien évidemment, tu dois aller te former. Ou à côté de ça, tu vas te positionner comme cette personne qui achète et revient vendre aux prothésistes ongulaires. Je vous dis que non, il y a tellement d'idées business. Il y a tellement d'idées business. Si en 2023, à l'heure que je parle, quelqu'un est encore en train de réfléchir, non. C'est que c'est pas grave. On va continuer à partager des idées comme ça jusqu'à ce que la personne trouve sa part. C'est rien. C'est rien. C'est juste une question de réfléchir et de réfléchir. L'idée finira par venir ou par revenir. Parce que ça peut même être que par moment, tu as eu l'idée, mais tu as dit, ah, est-ce que. Mais après, tu as un petit déclic là, tu te rends compte que c'est vraiment l'idée business que tu aurais dû faire depuis longtemps. Ou bien tu peux décider de te positionner tout simplement comme cette personne qui vend des glosses. Ou même vous savez à quel point il y a des personnes, que ce soit en saison pluvieuse ou en saison sèche, ils ont des problèmes de lèvres sèches. Vous vendez un produit qui permet d'hydrater les lèvres, qui permet de gommer les lèvres, afin que lorsqu'on applique le gloss ou bien lorsqu'on applique le baume à lèvres, ça adhère plus et ça fait plus d'effet. Vous allez avoir les clients. On a même tout aujourd'hui, il y a même les gens qui vendent les produits pour rosir les lèvres. Mais vous pensez que ceux qui vendent les produits ne se font pas de l'argent? Bien sûr qu'ils se font de l'argent.
Et lorsque tu lances des business comme cela, le meilleur endroit pour prospecter afin d'avoir des clients, c'est sur les réseaux sociaux. Les histoires que j'entends souvent dire non, on veut le site internet. Laissez d'abord le site internet. Pour arriver à l'étape du site internet, il faudrait d'abord que toi-même, tu aies travaillé. Tu aies travaillé pour avoir le site internet. Parce que si tu as un site internet et que tu n'as pas une communauté, d'un jour à l'autre, ce site internet va tomber et tu vas te dire ton business n'a pas marché. Alors que c'est toi qui n'as pas bien construit ta stratégie dès le départ. Est-ce que le volume est dosé? Pour ceux qui sont arrivés ici, juste lâchez-moi d'abord les cœurs. Lâchez-moi des cœurs pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo. N'hésitez pas à partager autour de vous parce que même si cette vidéo ne vous aide pas, elle aidera une autre personne. La troisième idée business ici que j'aimerais vous proposer, ça dit tout simplement du business en ce qui concerne l'événementiel, les gars. Vous-même, vous savez à quel point, en tant que bon Africain, on aime faire la fête. On aime faire la fête, on aime faire le show. Mais l'inconvénient, c'est que, par moment, il n'y a pas les chaises, il n'y a pas les tables, il n'y a pas les couverts, il n'y a même pas les marmites chauffantes. Les gens arrivent, on les serve la nourriture dans les marmites glacées. Qu'est-ce que ça te dirait de te positionner, toi, en tant que cette personne-là, que lorsqu'on a besoin de chaises, on vient voir. On a besoin de couverts, on vient voir. On a besoin de marmites chauffantes, on vient voir. Ou de bâches. Parce que même vous savez très bien que avec l'Afrique, on a les quartiers, les routes assez grandes. Par moment, dans certains quartiers, les routes sont assez grandes, aussi bien qu'on n'a pas de problème pour installer les bâches. Et même dans les campagnes, même dans des campagnes, il y a l'espace. Du coup, on utilise les bâches. Que ce soit des bâches, les bâches classiques ou les nouvelles bâches. Les nouvelles bâches, c'est tout simplement ces bâches-là que lorsqu'il pleut, ça ne peut pas vous toucher parce que c'est recouvert. Là, il y a le cercle et c'est fermé. On ne peut pas accéder n'importe comment. Vous allez me demander que, ok, est-ce que j'ai le capital pour me lancer dans tout ce qui concerne l'événementiel? Bien sûr que non. L'événementiel, c'est un monde assez grand. C'est un monde assez grand. Vous pourriez être cette personne-là qui confectionne par exemple des habits en ce qui concerne anniversaire, mariage, baptême. Oui, ça reste aussi un domaine de l'événementiel. Même si c'est l'habillement, ça reste dans l'événementiel. Il y a des gens qui sont là uniquement pour faire des robes de mariée. C'est ça le business, faire des robes de mariée. Mais c'est un business de l'événementiel parce que le mariage reste un événement. Vous pourriez vous décider de vous positionner comme cette personne qui offre uniquement des marmites chauffantes, bien sûr. Et pas n'importe quelle marmite chauffante, s'il vous plaît. Les trucs caviar, les marmites chauffantes, que quand on voit comme ça, on respecte qu'on est venu à une cérémonie, s'il vous plaît. Quand vous voulez faire quelque chose, essayez de vous distinguer. De la même manière que vous pouvez vous positionner comme cette personne qui fait uniquement dans la location des couverts, dans la location des habits pour habiller des chaises par exemple, habiller des tables par exemple. Bien sûr. Ou bien comme cette personne qui fait dans la décoration. Dans la décoration. Je vous dis que hey, l'événementiel c'est un monde tellement grand que à l'intérieur, si vous décidez de tomber dedans, vous ne pourriez pas manquer ce que vous allez faire. C'est impossible. Vous n'allez pas manquer. À côté de ça, on va tout simplement... Vous voulez que je parle? Lâchez d'abord des cœurs. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo autour de vous. Oui. Vous savez que quand on partage là, partagez. Je compte sur vous pour laisser des cœurs en commentaire et de me dire ce que vous en pensez par rapport à ces idées de business. Est-ce qu'on continue? Je pense que je vais continuer. Abonnez-vous alors. Je suis sûre que tu es arrivé jusqu'ici, tu t'aimes pas encore abonner. Ouais, tu t'abonnes pas, pourquoi non? Abonne-toi alors. Abonne-toi, on va avancer. Et tes cœurs comme ça, et t'envoie des gros cœurs parce que tu t'es abonné. Un autre business aussi que vous pourriez faire, c'est tout simplement le business d'intermédiaire. Oui. Il y a des gens ici dehors qui ont des business, mais il manque de connexion. Il manque de connexion simplement parce qu'il est non-name, on ne le connaît pas. Pourquoi est-ce que toi qui me regardes à cet instant, tu utilises les réseaux sociaux? Tu ne te positionnes pas comme cette personne qui met en relation des vendeurs avec des acheteurs. Tu parles par exemple auprès d'une personne que tu sais que la personne a le nécessaire pour un événement et tu sais qu'une autre personne a la fête. Tu proposes, en cas de besoin, contactez-moi. J'ai la solution. Ça aussi, c'est un autre business qui est d'actualité. Il dit qu'il y a des moments où on dit qu'on n'a pas d'argent, sincèrement. C'est la volonté qui nous manque. Ce n'est pas qu'on n'a pas l'argent pour investir. C'est la volonté. Vous pensez que la personne qui joue le rôle d'intermédiaire là, il a besoin de capital? Si oui, sa connexion de 100 francs, sa connexion de 200, sa connexion de 300, au plus même 5000. Parce que s'il dit qu'il veut vraiment monter, si bien que la chose
prendre de l'ampleur, il va falloir passer après par des publicités. Et c'est payant. La personne va pouvoir se faire quelque chose uniquement, par exemple, avec ses 5 000 de capital, uniquement, par exemple, avec ses 100 francs de connexion, parce que oui, même grâce à 100 francs de connexion, tu peux trouver quelque chose d'assez intéressant sur les réseaux. Tu peux réussir à connecter 2 personnes comme ça, sans t'en rendre compte. En même de l'événementiel, il y a plein d'autres choses. Tu peux être celle-là qui connaît le fournisseur de perruques. Quelqu'un ne connaît pas le fournisseur de perruques. Mais tu te positionnes comme cette personne-là qui montre à l'autre qui est le fournisseur de perruques. Et c'est exactement ce que je fais. J'accompagne toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans le business, mais qui ne connaissent pas où ils peuvent se fournir. Je les accompagne et je fais en sorte qu'ils puissent trouver des gens qui vont leur fournir des marchandises. C'est ça. C'est ça. Est-ce que le volume est dosé? Est-ce que le volume est dosé? Est-ce que le volume est dosé? Je vous envoie des cœurs. Je vous envoie des bisous. Vous savez que je vous aime beaucoup. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Ça a été un plaisir pour moi de vous partager ces idées, bien évidemment, comme toujours. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo autour de vous parce que, comme je le dis toujours, même si cette vidéo ne vous apporte rien, elle peut apporter à autrui. On ne sait jamais. Merci beaucoup de commenter, de lâcher des likes. À la prochaine. Au revoir.